Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo collection Neo Geo. Donc, je vais vous présenter 10 nouveaux jeux. On va regarder un petit peu le packaging, vite fait la notice, et puis je vais vous les présenter rapidement. Allez, on attaque avec Baseball Star 2. Donc ça c'est le troisième et dernier jeu de baseball de la Neo Geo. Donc je rappelle, il y a le Baseball Star. Il y a le baseball 2020 qui est lui dans un environnement futuriste avec des robots. Lui c'est quand même beaucoup plus réaliste. Alors les graphiques, les graphismes sont vraiment cool, sont vraiment rigolos. C'est très cartoon. Il y a dans les petits carrés, on voit les expressions des joueurs qui font la grimace, qui mâchent du chewing-gum, qui cassent les battes de baseball quand ils ratent les trucs. L'ambiance est vraiment géniale. Bon, pour moi c'est le meilleur des trois. Alors après c'est difficile de le comparer avec Baseball 2020 parce que du coup les environnements sont vraiment très différents. Donc là c'est très réaliste. Alors, voilà, il y a deux modes de jeu. On voit un petit peu, hop là. Voilà les têtes des persos. Même si on n'aime pas le baseball, c'est vraiment un jeu fun. Voilà, c'est de l'arcade pur, hein. On se prend pas la tête. Les coins sont relativement simples. Il y a il y a deux championnats, donc il y en a un qui est plus dur que l'autre. Ouais, les petites stats, alors, les différentes équipes et un petit peu de pub. Voilà, lui commence à être assez recherché. Allez, hop, on passe à la suite. Blues Journey, alors un petit jeu de plateforme tout mimi, un peu spécial écolo. Donc là c'est la version euro, je pense. Alors j'ai pas le texte en français, je sais pas si il y a encore encore l'étiquette. Donc Raggy, petit jeu de plateforme, il doit y avoir 5-6 tableaux à peu près. On peut sauter, tirer. Alors on tire des feuilles, on peut soulever les ennemis pour les jeter. Voilà, plus de journée. On voit ici que, alors si je vais essayer de zoomer, on voit qu'il y a deux étiquettes l'une sur l'autre. Alors ça c'est très commun, hein, pour pour les jeux Neo Geo. Ça a été un jeu qui était très certainement en japonais et qui a été repackagé pour le vendre sur un autre continent. Donc je disais un bouton pour sauter, un bouton pour tirer ou pour soulever des ennemis et un bouton pour devenir tout petit pour passer dans des petits passages secrets. Voilà. Donc on peut jouer à deux, les méchants. Hop, la feuille. Voilà. Donc c'est vraiment du jeu de plateforme classique. On peut aller dans des magasins, acheter de l'équipement, des bonus. Donc ça, c'est la version du bouquin en anglais. Et donc pour les versions Guillemot, on retrouve on peut pas vraiment appeler ça un livret d'instructions, hein. C'est voilà. Les deux pages ou les trois pages explicatives avec juste un petit dessin là pour pas faire trop simpliste. Voilà, un jeu qui est plutôt agréable à jouer parce que des jeux de plateforme vraiment pur et dur à la Mario, hein, on va dire ça comme ça. Il n'y en a pas des masses sur la Neo Geo. On continue avec un jeu de baston. Alors lui un peu particulier, Breakers Revenge. Alors c'est pas vraiment la suite, c'est on va dire une amélioration du Breakers. Il doit pas y avoir grand chose. Je crois qu'il y a un perso en plus ou deux. Je me rappelle plus. Breakers, j'ai pas
J'ai pas joué plus que ça. Autant Breaker's Revenge, ouais, j'ai joué pas mal. C'est du copier-coller de Street Fighter 2. Hein. C'est clairement, c'est ça. Donc c'était Visco qui faisait ça à l'époque. Alors ça c'est une des premières versions de Pixel Art. Voilà, Josh Prod. Donc ils sont en train de refaire une nouvelle édition comme le Androdunos ou le Bankbuster que je vous ai montré dans la première vidéo avec un certificat d'authenticité. Voilà le petit bouquin. Donc là c'est vraiment du très 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 classique au niveau de jeu de baston. Hein. C'est repompé sur Street Fighter 2. Les personnages sont très, très ressemblants. Hein. Voilà, on va retrouver le perso à la Ken ou Ryu. Hein. C'est exactement les mêmes coups spéciaux. Mais moi j'aime bien. Il est plutôt agréable à jouer. Voilà, pas mal de persos. Tac. Voilà, Neo Yato. Atomic qui fait des repros. Et donc celui-là, en fait, la seule chose qu'il faut vérifier, parce qu'il y a pas mal de copies, alors c'est pas grave chose, hein. C'est que ici, là, voilà, il y a juste ce petit tampon, et c'est tout. Hop, on va essayer de pas le ruiner. Donc là, si vous voulez vous le procurer chez Pixel Art, il y a une nouvelle édition. Allez, Burning Fight, le presque Final Fight de la Neo Geo. Donc la version US d'Octag. Donc ouais, c'est pareil, hein, on va essayer de faire comme Final Fight, mais on va pas y arriver. Bon, c'est un jeu moi j'aime bien, hein, c'est un jeu un beat'em all vraiment classique. Alors après on peut rentrer dans les magasins, casser les trucs. Tu te bastonnes contre Hulk Hogan qui fracasse une fontaine. Voilà, c'est ambiance, on va friter du Yakuza. Hop, voilà, donc ça. Ouais, bah lui, pareil, hein, même combat là, on voit qu'il y a la. Alors je vais pas le décoller plus que ça, mais c'est certainement pareil une version Jap qui a dû être refaite en version US. Le petit bouquin, comme d'hab, le manuel utilisateur, voilà un peu plus sympa avec des artworks. Donc on va retrouver les trois persos. Voilà les stages du grand assez classiques. Hein. On peut ramasser des armes. Alors il y en a pas des masses. Voilà, des bouteilles, des couteaux. Ça c'est pour ça c'est des bonus. Donc en fait pour entrer dans les magasins qui sont tenus par la mafia locale et casser tout le mobilier, des pianos, des vitrines, et ramasser les bonus. Donc voilà, un bouton pour taper. Alors on peut enchaîner les coups, c'est ça qui est un peu sympa, c'est que par rapport à Final Fight où il y avait juste un bouton pour taper, un bouton pour sauter, là on peut il y a le poing, le pied, et puis bon les coups spéciaux. Le personnage Ryu Saeba, inspiré de City Hunter, je pense. Et puis les gros méchants. Voilà. Allez, hop. Final Fight. Un petit beat'em all sympa. Allez, on poursuit avec un jeu que alors moi j'aime bien. C'est vraiment un style très particulier. Crossed Sword. Allez, on va dire ça, un FPS médiéval. On va oser.
Alors l'idée c'est, je sais pas si on voit, ouais, à peu près. Donc en fait on est vu de dos, notre personnage est à un fil de fer, donc en fait on peut voir à travers. Et c'est une espèce d'FPS en 2D. Donc on a, là on contrôle un chevalier, on va affronter des monstres, récupérer de l'argent, upgrader un petit peu avec des armes. Donc là il y a un bouton pour taper, un bouton pour utiliser la magie. Suivant l'arme qu'on a, on a une magie un petit peu différente. Et puis au niveau de la manette, on peut se déplacer droite et gauche, et haut et bas, ça permet de parer les coups. Donc en fait, suivant les animations des ennemis à l'écran, il faut apprendre quand est-ce qu'ils vont taper soit vers le haut, soit vers le bas, et parer le coup, ce qui donne un temps ensuite pour riposter et pour défoncer la tête des monstres. Donc il y a, voilà, donc ça, la petite doc, voilà. Là, ouais, je sais pas si on le voit là. Donc là, en fait, on est vu de dos. Alors on peut jouer à deux. Donc une espèce de vue fil de fer, une espèce de pseudo FPS. Et donc plus on avance, plus les monstres deviennent difficiles. Ils commencent à enchaîner les coups, 2, 3. Donc il faut bien apprendre les mouvements des monstres pour pouvoir parer et riposter. Voilà, comme d'hab, on récupère des petits items. On va voir voilà, des phases où on discute avec. Alors discuter, c'est assez, assez succinct, avec des persos. Et puis c'est du très classique. Hein. C'est divisé par phase. Donc les phases, on affronte un certain nombre de monstres, puis après le boss. Et de temps en temps, on croise un marchand. Et donc on va pouvoir acheter soit des armes qui sont de plus en plus fortes, avec des magies un petit peu différentes. Voilà. Donc en vrai, le bestiaire. Voilà. Après, c'est vrai que le bestiaire est, on retrouve chaque fois les mêmes monstres, mais d'une couleur différente pour dire qu'ils sont un petit peu plus forts. Mais en tout cas, moi j'aime bien le concept. Il est assez plaisant à jouer. Une fois qu'on a compris que voilà, la parade c'était vraiment ultra important, sinon on se fait ouvrir. C'est un jeu vraiment un des premiers jeux hein, qui est sorti sur la Neo. On a maintenant sa suite. Alors sa suite en fait elle n'existe pas sur iOS. Elle est sortie que sur Neo Geo CD. Donc ça c'est un convert que j'ai récupéré. Alors il me semble que les musiques sont les musiques du 1. Et il y a quelqu'un sur un forum là qui est en train, et qui est vraiment pas loin, de faire une version Crossed Sword 2, espèce d'autocollant, avec les musiques récupérées de la version CD. Donc Crossed Sword 2, alors lui il est sorti je crois 4 ou 5 ans après, un truc comme ça. Vraie grosse évolution, donc là on peut jouer 3 persos, le chevalier, le ninja et puis une espèce de magicienne. Donc lui ça va être le bourrin, elle va être super forte en magie, et lui va être rapide et un petit peu moyen dans tous les autres domaines. Graphiquement, on voit vraiment la différence, l'évolution. Il est vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus fin dans les animations, au niveau des monstres, des décors, etc. Voilà, donc c'est toujours le même. Alors, ouais, là on la voit pas, là, la fille elle est là. C'est toujours le même principe. Alors, par contre, il y a une nouvelle touche là qui fait son apparition. C'est que le bouton B ça permet de sauter. Alors sauter, de temps en temps il y a des monstres qui sont en hauteur, ça permet de sauter et de les taper. Mais ça permet surtout de faire des dashs. Donc sur la droite, sur la gauche.
Et de temps en temps, on peut également faire un coup spécial. Alors je sais plus si c'est avec B, A et B. Il y a une combinaison pour faire des attaques spéciales. C'est un petit moment que j'ai pas joué, je m'en souviens plus trop. Donc là toujours pareil, hein, on peut acheter des armes. Alors là il y a plus de choses au niveau du magasin. On peut level up son perso pour avoir une barre de vie plus importante. Voilà, acheter des armes. Alors ce qui est cool, c'est que les armes, elles sont en fonction du personnage. Voilà, et puis tous les petits items à récupérer. Et puis le boss. Allez, donc Crossroads sur 2, si vous le cherchez en AES, à part un convert, vous ne le trouverez pas. Uniquement en version CD, il existe. Cyberleap, Cyberleap, c'est... Alors, on va éventuellement le comparer à Contra ou à Metal Slug, c'est ce qui revient le plus souvent. Voilà, c'est un jeu c'est un run and gun avec de petits persos. Lui aussi, c'est un des premiers jeux. Donc on peut avoir plusieurs armes. Assez agréable à jouer, hormis un point qui est vraiment super pénible, c'est qu'on ne peut tirer que à l'horizontale ou à la verticale. On ne peut pas tirer en diagonale. Et des fois, c'est super relou pour choper les mecs. Donc voilà, petite histoire, il y a un ordinateur qui devient fou. Donc on part friter. Alors c'est des espèces de cyborgs, les monstres. Voilà, il y a 4 armes différentes dans le jeu, il me semble. Ouais, voilà, elles sont là. Et du coup, on peut rentrer dans il y a des endroits où on peut rentrer pour recharger les munitions. Voilà, après des niveaux, ça reste du ultra classique. Il existe en boîte carton, il me semble, Cyberleap, si je dis pas de bêtises. Vous vérifierez. Voilà. Donc ouais, plutôt sympa, mais sans plus. Il me semble que il a les continus infinis par défaut. Et du coup, si vous les utilisez, genre en 3/4 d'heure, le jeu il est torché. C'est un peu dommage. Allez, on a bientôt fini. 8 Man. 8 Man, alors ça c'est un jeu qui est tiré de manga, alors que je n'ai jamais vu. Donc c'est un jeu à scrolling horizontal. Donc il y a deux types de niveaux. Il y a des niveaux où en fait, on peut se déplacer librement, et puis il y a des niveaux où le scrolling il est imposé. Et en fait, le personnage court. Voilà, donc après il y a des robots, il y a des monstres, assez classique. Au niveau des coups, c'est des coups ultra rapides. Voilà, c'est un peu de destroy. Alors lui, ouais, ça fait au moins que j'ai pas rejoué, parce que du coup, je pense que j'ai dû arriver à la fin, ou au moins le finir, alors éventuellement en mode MVS. C'est pas un jeu auquel on revient souvent, à part pour essayer de le finir avec moins de crédit. On peut jouer à deux, voilà. Donc là on voit voilà, l'espèce d'impression de vitesse dans les niveaux où le scrolling est imposé. Donc voilà, hop, A pour taper, B pour sauter. Alors si on fait AB, le perso il fait une espèce de coup devant et derrière. Ah ben voilà, il est là, on both side. Donc ça c'est assez utile quand les persos arrivent de chaque côté de l'écran. Et puis après il y a des bombes. Voilà, les bonus classiques, récupérer de la vie. Hop là, des bombes. Voilà, 5 ou 6 stages. Ouais. Ok, bah, il n'y a que 4 stages.
Il y en avait un petit peu plus que ça. Voilà, quelques persos. Voilà. Donc Hitman, ouais, c'est voilà, le jeu est sympa. Après, ouais, ce genre de jeu, une fois qu'on l'a, une fois qu'on l'a fini, à part pour essayer de le refinir avec moins de crédits ou moins de trucs, on n'y revient pas des masses. L'avant-dernier jeu, Far East of Eden Kabuki Clash, donc la version japonaise. Je pense pas qu'il existe dans une autre version, lui. Donc c'est un jeu de baston tiré de... Alors c'est des jeux de vidéo, d'aventure sur la PC Engine, il me semble. Alors je les connais pas plus que ça. Moi au niveau des graphismes, ça me fait penser à Nadia, ou le secret de l'eau bleue là. S'il y en a qui connaissent, ils me diront. Alors peut-être que c'est les mêmes dessinateurs ou les mêmes animateurs, je sais pas trop. Donc c'est un jeu de baston au sabre. J'ai encore l'étiquette. Alors lui, ça fait moins que j'avais pas rejoué. Je l'ai remis là, il n'y a pas très longtemps. Et bon, le, le problème c'est que des jeux de baston au sabre sur Neo Geo, il y a une série qui s'appelle Samurai Shodown et il y en a une autre qui s'appelle Last Blade. Et du coup, il est un peu, voilà, il est un peu à l'est. Moi, le truc qui me gêne le plus, c'est que alors le jeu est très coloré, les persos et les décors. Et des fois, j'ai du mal à savoir où est mon perso par rapport au décor. C'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'il y a d'original? Bon, ouais, il y a une espèce d'oiseau qui passe là assez souvent et qui lâche des items. Donc il y a soit des bonus, donc des pièces ou de la vie, soit des malus, une espèce de... Ouais, il y a des pots de banane, il y a du poison. Donc c'est un jeu qui se joue à la street, hein, donc A et B, ça va être petit coup de sabre, moyen coup de sabre, et quand on fait les deux, gros coup, pareil pour les pieds. Donc ça il faut... moi j'ai joué avec ma manette qui est bricolée là pour avoir 6 boutons. Voilà, ça c'est tous les bonus ou malus qui peuvent tomber. Donc ça, il y a du hop, poison, ça immobilise le perso. Et puis voilà, l'ensemble des persos avec les coups spéciaux. Donc il y a une espèce de barre de magie qui se vide, il me semble, quand on fait des coups spéciaux. Bon, ça fait moins que j'ai pas joué. Niveau jeu de baston avec des armes blanches, il y a quand même beaucoup mieux. Sur la console, tac, l'illustration est quand même super sympa, je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'adore ce design là. Allez, dernier jeu de cette vidéo, Fatal Fury. Alors le premier de la série emblématique, hein, on va dire, de la Neo Geo. Il va y avoir beaucoup d'épisodes. Ensuite, le King of Fighter. Donc là, premier jeu où on peut sélectionner, quand on joue tout seul, uniquement trois persos. Terry, Andy et Joe. La jaquette japonaise, elle déchire. La jaquette américaine, comment dirais-je, c'est le kitsch ultra kitsch des années 80, une espèce de mec tout pourri en jean. Alors ça vaut pas les jaquettes Megaman sur NES, mais on n'est pas loin. Voilà, le petit bouquin. Alors le jeu a quand même pas mal vieilli, hein, c'est assez raide comme gameplay. Mais bon, c'est quand même un jeu emblématique. Si vous voulez faire une petite collecte, je pense que il est, ouais, c'est obligé de l'avoir. Alors, si vous en avez pas, le premier à acheter, c'est le Fatal Fury spécial. Et après, vous pourrez éventuellement vous prendre celui-là pour la collecte, pour découvrir le premier épisode. Voilà, avec les trois persos, Andy, Terry et Joe. Donc premier,
je suppose premier. En tout cas, je n'ai pas connu d'autres jeux de baston où il y a plusieurs plans. Euh, voilà, la petite map avec les différents boss. Voilà, qu'on va retrouver ici. Et puis, à la fin, Gizoward, qu'on va retrouver tout au long de la série, y compris dans d'autres séries, Art of Fighting, etc. Voilà, c'est le dernier jeu de cette série. J'ai l'impression que je me suis un peu emballé sur le temps au niveau de la vidéo. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour la suite de la découverte de la collecte Neo Geo. Il reste encore une bonne cinquantaine de jeux à vous montrer. Allez, à plus. Ciao.